Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Détendez-vous et rentrez tranquillement du travail avec l'Afterwork de Jonas de 17h30 à 20h. Et oui, et tout de suite dans Afterwork, c'est place à notre grand témoin du jour. Elles sont deux ce soir en grand témoin du jour, vous allez les découvrir tout de suite. Place au grand témoin du jour. Afterwork. Le grand témoin du jour. Et oui, on se retrouve pour notre grand témoin du jour. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un témoin, mais une témoin. Et ce soir, ce n'est même pas une, c'est même deux témoins que l'on reçoit sur EJR Radio. Et ça, si c'est pas exceptionnel, les amis, c'est même magnifique. On reçoit Justine et Coraline, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça, bah, parfait. Tu vois, je suis parfait. Merci de me le dire. Les filles, bonsoir. Est-ce que vous pouvez un petit peu déjà vous présenter pour nos amis auditeurs qui ne vous connaisseraient peut-être pas? Oui, alors bonsoir. Alors moi, je m'appelle Justine. J'ai 24 ans et je suis avec mon amie Coraline. Je te laisse te Bonsoir. présenter. Donc Coraline, moi j'ai 28 ans, un petit peu plus âgée. Voilà, et on habite toutes les deux au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Perdu un petit peu dans la campagne, de ce que j'ai cru comprendre. Carrément perdue. C'est ça. Carrément perdu, mais ça doit être un lieu sympa pour un petit peu se reposer, sortir du Je tumulte de la confirme ville. parce que moi, je venais de la grande ville de Lyon et c'est vrai que le changement est rude, mais très bien. Faut aimer la nature. C'est sûr qu'il faut aimer la nature, mais une fois qu'on y est, je pense que c'est un lieu vraiment sympathique pour y être déjà allé. C'est vraiment sympa là-bas. C'est Alors, vrai. est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler un petit peu de vous? Qu'est-ce que vous faites un petit peu dans la vie? Ouais, alors moi, de base, je suis étudiante en médecine, je suis en 5e année et j'ai décidé de faire une pause dans mon cursus pendant 1 an parce que j'avais besoin de partir un peu, voir autre chose. Et du coup, je suis partie sur un coup de tête et j'ai atterri au Chambon où je me suis trouvé un travail d'abord à l'hôpital et puis maintenant je suis aide-soignante à domicile. Donc je fais ça là pour l'année. Et donc voilà, ça se passe bien. Donc je découvre le Chambon sous un autre angle. Et toi, Coraline? Alors moi je suis en complète reconversion. Là je viens de finir mon diplôme et je vais m'installer en tant qu'agricultrice. Je vais cultiver des petits fruits rouges. Donc là j'ai commencé, je vais attaquer la récolte des fraises. Et après il y aura des framboises, des myrtilles, des groseilles, des cassis et plein de petites douceurs sucrées. Alors ça donne envie, ça y est, tu vas me donner faim, c'est bien. Et j'espère que tu vas peut-être donner faim à nos amis auditeurs qui nous écoutent. Allez chercher de quoi manger, les amis, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur ces changements de vie, parce que finalement, vous changez de vie toutes les deux. Du moins, toi, Justine, tu fais une pause. Coraline, tu changes de vie totalement. Pourquoi, en fait? Complètement. Tout simplement, pourquoi vous en êtes arrivé là, à ce point-là? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, pour moi, je pense que c'est un peu un début qui est un peu pareil pour toutes les deux. Je pense que moi, j'étais arrivée à un point où j'avais besoin de voir autre chose. C'est vrai que j'entamais des études qui étaient longues. Je faisais un peu tout le temps la même chose depuis 4 ans et que je m'étais dit, voilà, je pense que je me posais des questions un peu sur mon orientation. Je me suis dit, voilà, faut que j'aille voir ailleurs pour voir comment c'est et puis que j'aille découvrir. Et c'est vrai que moi, ça s'est fait vraiment sur un coup de tête du jour au lendemain où je me suis dit, je quitte tout, je pars et puis on verra ce que je trouve. Parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on trouve au final. Et puis au final, j'ai bien trouvé. Voilà, j'ai atterri ici, j'ai rencontré d'autres gens, dont Coraline. Voilà, en fait, c'était vraiment, moi, ça a été un coup de tête. Moi, c'était vraiment, voilà. Et moi, ça a été vraiment, en fait, j'avais fini mes études, donc j'ai fait Sciences Po Lyon et je bossais dans l'urbanisme et le foncier. Et j'en pouvais plus des boulots, enfin, j'en pouvais plus, je saturais. Donc, au premier confinement, en juin 2020, j'ai complètement quitté ma vie d'avant. Je suis revenue en Haute-Loire, sans boulot, sans rien, avec juste des chevaux dans mes bagages. Je me suis réinstallée dans la maison familiale et puis après, tout s'est un petit peu enchaîné, quoi. Et tu t'es dit, je vais être dompteuse de fruits rouges. Voilà.
Ça, t'arrives à les dompter, les fruits rouges, ça va? Pour l'instant, ils sont sympas. Voilà, pour l'instant. Là, en ce moment, on parle, ils grêlent, donc ça inquiète un peu. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bon courage en tout cas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pertes. Mais moi, c'est justement sur ce changement de vie là. Comment souvent on entend les gens qui disent oh là là, mais je n'oserais jamais. Comment vous avez réussi à oser passer le pas là? C'était vraiment un besoin intérieur finalement. Vous vous êtes dit non, maintenant il faut que pas que je prenne ma vie en main, mais presque. Pour moi, oui, moi, ça a été ça, parce que j'en suis arrivée à un point où j'en venais presque dégoûtée de mon propre métier que j'avais rêvé depuis des années. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête avant de péter les plombs. Et ce qui m'a fait tout quitter, en fait, c'est un jour, donc je suis étudiante, donc je suis à l'hôpital, je suis de garde aux urgences, et un jour, j'ai dans mes patients un médecin en mauvais état, et qui me dit, donc moi je n'allais pas très bien à cette période-là, et qui me dit, vous savez, faut s'arrêter avant d'en être malade. Et c'est vrai que moi, ça a été, mais je crois, l'élément déclencheur dont j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir quelques semaines et arrive la rentrée en septembre. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je vais faire ça. Je vais m'arrêter pour mieux me reposer. Et puis pour reprendre, j'avais comme objectif de reprendre et j'en suis sûre, hein. Mais c'est vrai que je m'étais dit, ouais, je pense que j'ai besoin d'autre chose. Moi, c'était ça, la cause de l'arrêt. Moi, c'est parce que j'étais vraiment en arrêt de travail, que Ouais. j'étais déjà au point de saturation où ça passait plus, où j'en avais marre, complètement marre de tout, de ma vie d'avant, de mon boulot d'avant, de tout, voilà, c'était tout. Donc, bah, j'ai arrêté complètement. Ouais, et justement, je pense que vous n'êtes pas les seuls à vivre des périodes comme ça, hein, Hum, vraiment, dans nos auditeurs, je pense qu'il doit y en avoir hein, des personnes qui vivent, et je pense qu'on vit tous un peu des moments comme ça dans nos vies. Est-ce qu'il n'y a pas eu du doute à certains moments de se dire est-ce que j'y vais pas? Le doute, est-ce qu'il a pu venir à un moment où en fait finalement même pas? Ouais, alors pour moi en tout cas, oui, il y a eu beaucoup de doutes. Moi, c'était une décision que j'envisageais depuis presque un an. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes. Quand j'y repense d'ailleurs, je me dis, mais quelle bêtise, parce qu'au final, j'ai aucun regret. Mais c'est vrai qu'il y a une longue période de doute. On s'imagine tout un tas de choses parce que on se dit qu'on a choisi une voie, qu'il faut qu'elle nous plaise, que voilà, il y a un chemin qui est tracé. C'est un peu, enfin, moi, ce qu'on me rabâchait du côté professionnel, hein, pas familial, du côté, mes parents m'ont toujours suivi, mais que bah, quand on quitte le lycée, on va dans une branche, il faut savoir ce qu'on fait, enfin voilà. Et en fait, c'est vrai que bah, en prenant du recul, on se rend compte bah, que tant qu'on est jeune, on a quand même la chance d'avoir plein de possibilités, que même si ce dans quoi on s'est engagé ne nous va plus, et ben, faut pas hésiter à changer si c'est pour aller bien. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, je pense que quand on a le nez dedans, et ben, on s'en rend pas compte parce qu'on se rend pas compte du champ des possibilités qui s'offrent à nous ailleurs, en fait. Mais c'est vrai que si, il y a beaucoup de doutes avant une telle réflexion, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un moment, il y a un déclic qui fait que, au final, on quitte tout, mais on le regrette pas. Donc voilà. Alors moi, j'ai pas eu du tout de doute. Par contre, c'était à un point où, enfin, il fallait absolument que j'arrête. Parce que j'étais vraiment dans une impasse complète. Enfin, rien n'allait plus dans ma vie. Voilà, donc ça a été, enfin, le confinement a été le bonbon, l'apothéose qui a tout Ouais. fait voler. Donc là, j'ai pas eu de doute. En fait, je suis partie vraiment, enfin, dès que mon médecin m'a mis en arrêt, en fait, je suis revenue en Haute-Loire. Je suis partie, voilà. J'ai pris mes chevaux, j'ai traversé la France, de Bordeaux en Haute-Loire. Je suis revenue ici et là, j'ai pu respirer. Et après, je me suis posé des questions, mais pas avant. Ouais, c'est le après. C'est intéressant de voir justement un petit peu comme quoi il y a des aspects différents pour chaque personne. Euh, et justement, dans ces moments-là, est-ce que votre foi, elle vous a aidé à surmonter cela ou peut-être pas du tout, ou vous a apporté encore plus de doutes, je ne sais pas. Est-ce que ça vous a été d'une aide quelconque ou pas du tout? Moi, ça a été une aide dans le sens où ça a été un lien social ici quand je suis arrivée. Parce que c'est vrai que j'arrive dans un village que je connais, mais finalement, je connais le village, mais je connais pas grand monde. Et assez rapidement, je me rapproche des paroisses aux alentours et puis je commence à rencontrer les pasteurs qui sont contents de voir aussi arriver quelques jeunes. Et je me fais recruter un peu pour faire de la musique. Alors,
complètement volontairement, hein, parce que j'étais tout à fait d'accord pour faire de la musique, pour animer des groupes de jeunes, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que voilà, ça a permis le lien social en fait ici, parce que c'est vrai que la paroisse est quand même assez grande alors que le village est quand même petit. Et du coup, ça permet vraiment aux gens de se rencontrer au sein des paroisses. Oui, ça a été un petit peu la même chose pour moi. En fait, c'est notamment via la paroisse que j'ai trouvé plein de personnes, notamment mon maître de stage actuel qui fait des fruits rouges. Donc oui, c'est comme ça que déjà que je suis allée au groupe de jeunes, que j'ai rencontré plein de personnes et c'est vrai que c'est une bonne entrée quand on revient dans un lieu qu'on connaît mais pas complètement. Ouais, puis on retrouve les cultes le Ouais. dimanche. C'est un moment où d'abord on se Une routine. rassemble. Ouais, d'abord on se rassemble et puis après finalement, enfin, il y a l'aspect bien sûr de foi qui revient, mais c'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt la forme, je veux dire la Mhm. forme du groupe, le collectif qui est de base, Mhm. quoi. Oui, l'aspect communautaire, l'aspect Ouais, pouvoir Ouais. retrouver du monde. Et justement, ça, c'est quelque chose qui est fort et propre aux églises. Et c'est important hein, d'avoir ces aspects-là, justement. Euh, Avant de parler de votre groupe de jeunes, parce que moi, ça m'intéresse toujours, les groupes de jeunes, savoir ce qui se passe et ce qui s'y fait. Est-ce que aussi, dans votre foi plus personnelle, là, pour le coup, vous avez pu, par exemple, à travers la prière, vivre ou passer outre ces moments de doute ou répondre à des questions que vous auriez pu vous poser? moi j'ai essayé. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a l'impression que tout va mal et qu'on s'en sort pas. C'est vrai que on essaie de se rattacher à ça. C'est pas toujours évident. Je pense que c'est une aide, mais c'est vrai que c'est pas facile de se raccrocher uniquement à sa foi quand on a l'impression que dans le personnel ça va pas, que dans le professionnel ça va pas, qu'il y a un peu tout qui se casse la figure finalement. C'est vrai que c'est une aide, mais c'est pas ce sur quoi moi où je me suis complètement reposée à partir du moment où j'allais pas forcément bien. Moi, enfin, je vois maintenant, je m'y épanouis davantage en fait quand je vais mieux parce que j'arrive voilà, à porter ce que j'ai de mieux, je pense, quand je vais bien moi-même, quoi. Moi, ça m'a quand même. Alors, moi, au contraire, voilà, le fait de prier, de me Mm. sentir entourée par mes frères et sœurs chrétiennes, ça a permis déjà de me calmer et de me dire que tout n'était pas perdu pour moi, que j'avais un avenir ici. Donc, ça m'a vraiment permis de trouver quand même ma voie et, et de redevenir à un niveau de vie qui était supportable en termes voilà, de stress, en termes de, de rapidité, de tout en fait. Ça m'a permis vraiment de me ressourcer. Et justement, là, comment vous vous sentez maintenant avec ce pas qui a été franchi là? Vous avez fait ce grand saut dans l'inconnu, quelque part, visiblement. Comment vous vous sentez là? Super Ah bien. bah, moi, hyper bien. Moi, très honnêtement, même déjà une semaine après être arrivée ici, déjà, je n'avais plus de regrets, enfin, je n'avais aucun regret de mon choix. Et au fur et à mesure, non, là, je vois, enfin, moi, en plus, la fin de mon année de pause va se terminer. Et c'est vrai que ça commence à m'angoisser. Et en fait, finalement, non, c'est tout l'inverse. Je suis bien plus apaisée. J'ai pris beaucoup de recul sur le professionnel, sur le personnel, sur beaucoup de choses. Et ah oui, non, non, moi, c'est vraiment, il n'y a pas photo avec avant, quoi. Ouais, pareil, pareil pour moi. Il n'y a rien à voir entre celle que j'étais avant et ce que je suis maintenant. C'est vraiment. Et moi, en plus, je finis, alors que toi, tu commences. Enfin, Ouais. toi, tu vas rester ici et tu vas poursuivre. Moi, Oui. je finis l'année de pause, mais j'envisage de revenir de toute façon, m'installer plus tard. Mais c'est vrai que toi, tu commences juste, en fait. Oui. Ouais. Bon, il y a de nouveaux doutes qui arrivent, mais maintenant, je suis capable de me dire que je vais les surmonter. Pas toute seule, mais que je vais les surmonter, que je peux affronter ça et que j'en suis vraiment capable. Quelque chose que j'étais pas en mesure de me dire avant. Ouais, vous êtes ressortie plus forte, plus
prêts, avec plus de confiance en vous. Ça se ressent en tout cas hein, dans ce que vous nous partagez ce soir. Alors j'ai envie justement un petit peu que vous nous partagiez ce que vous pouvez vivre dans votre groupe de jeunes. Vous en parliez là tout à l'heure, comme quoi vous aviez aussi pu retrouver un groupe de jeunes, des gens avec qui se retrouver. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe dans votre groupe de jeunes. Qu'est-ce que vous y faites? Racontez-moi un petit peu. Alors nous, on a un groupe de jeunes en fait qui réunit ce qu'on appelle le plateau. C'est plusieurs villages en fait de la région. Là, cette année, on était 6, 7 en moyenne. Des fois, on arrive à être... Entre 6 et 9. Ouais, des fois, on arrive à être une petite dizaine. C'était animé par la pasteur du village, Monique Orieux. Et donc, en fait, on se voyait quoi, une fois par mois à peu près? Une fois par mois, oui. C'est ça, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous y viviez dans vos rencontres, justement? Qu'est-ce que vous y viviez? On avait tout l'aspect, on va dire, un peu convivial, où on chantait, où on jouait ensemble, parce que, en fait, au final, on est les deux plus âgés. Ouais, on était les deux plus vieilles du groupe. Ouais, c'est ça. Les autres avaient été plus entre 15 et 18 ans quand même. Ouais, c'était assez varié les âges, Ouais. mais ce qui était pas mal en fait. Justement, c'est une question que j'avais là, avec ces variétés d'âge. C'est simple de côtoyer des jeunes qui ont 15 ans alors qu'on en a 23, 28? Ou finalement, en fait, ça change rien? Bah, au début, c'est ce que la pasteur nous avait dit. Elle nous avait dit, on va voir ce que ça donne parce que c'est vrai que les âges sont assez variés. Et en fait, finalement, moi, j'ai trouvé ça bien parce que des fois, dans leur discours à eux à 15 ans, on se retrouve un peu nous. Ils se posent des questions sur leur avenir. C'est assez rigolo dans le sens où même nous, à 24 et 28, on s'en pose aussi sur notre avenir. Mais du coup, c'était assez chouette d'échanger parce que finalement, les échanges étaient hyper intéressants, même si nos âges étaient quand même très variés. Et je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'était vraiment, c'était très intéressant. Puis il y avait une super dynamique de groupe où en fait, des fois, on avait l'impression que notre expérience pouvait leur servir à réfléchir aussi sur ce qu'elle pouvait, enfin sur ce qu'elle vivait, et que nous, en étant voilà un petit peu plus vieilles, aussi, on pouvait répondre à certaines de leurs interrogations. Donc c'est vraiment, il y avait une super dynamique pour ça. Ouais, et puis il y avait un temps de musique, on faisait un temps de jeu, puis après, des fois c'était plutôt des textes de la Bible, des fois c'était des thèmes qu'on avait choisis. Donc, ça, on l'avait fait en début d'année, on avait fait les textes choquants de la Bible, on avait fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La vie après la mort. La vie après la mort. Voilà, en fait, à chaque séance, on avait des petits thèmes comme ça qui permettaient en fait d'avoir un guide conducteur durant le soir, quoi. Ouais, donc vous aviez vraiment un temps convivial, ça on le ressent, un temps aussi plus de réflexion. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs jeunes là, qui nous écoutent, si par exemple ils ont envie d'aller dans un groupe de jeunes ou s'il n'y en a pas dans leur paroisse, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Moi, je voudrais leur dire qu'il ne faut pas hésiter à aller trouver le pasteur du coin, que souvent ils sont toujours partants pour monter des groupes de jeunes quand il y a un jeune qui est motivé, même quand le groupe de jeunes n'existe pas, à partir du moment où il y a un jeune, je pense que ça se fait. Je pense que parfois, il y a des groupes où ça colle pas. Parfois, ça arrive que on soit pas forcément bien dans un groupe. Faut pas hésiter à partir. Il y en a d'autres qui peuvent nous correspondre. Je pense qu'il faut être dans un groupe qui nous plaît, là où voilà, on n'y va pas reculons parce que c'est pas du caté strict. Ça doit être un moment de partage, de convivial. Voilà, moi ce que je dirais. Et toi? Autre chose, pareil? Je n'ai jamais hésité, franchement. Ouais. Ça peut apporter vraiment beaucoup, beaucoup de bien, et ça permet quand même de réfléchir entre chrétiens à des thèmes que souvent on n'a pas franchement le temps de réfléchir ou de dire les choses. Et puis aussi, quel que soit notre parcours dans la spiritualité, même si on s'en est un peu éloigné ou même si on en est au contraire très proche, finalement, c'est chouette de pouvoir échanger tous ensemble parce que ça arrive qu'il y en ait qui disent voilà, moi ça m'est arrivé, il m'est arrivé ça dans la vie et puis je me suis éloignée de la religion, et je trouve ça bien aussi d'échanger parce que pour nous de comprendre pourquoi on en arrive là, c'est hyper quel que soit en fait comment on peut dire, pas le niveau mais
notre Le parcours vécu. spirituel, en fait. Bien sûr. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être plus généraliser dans les églises, entre jeunes ou peut-être même entre jeunes et moins jeunes, permettre ces temps de discussion, de réflexion? Ouais, oui, Oui. ça serait super qu'il y en ait dans chaque paroisse. Après, c'est vrai que c'est compliqué à organiser pour les pasteurs parce que faut trouver les jeunes, faut des jeunes qui soient motivés pour que ce soit régulier. Donc, c'est du boulot pour eux, mais c'est vrai que ça vaut le coup quand on arrive à trouver assez de monde et que ça tourne. C'est vrai que nous, par exemple, on dit qu'on était une dizaine. Ça arrivait que des fois, on se retrouve à 3 ou 4 à des séances. Bah, c'est pas grave, on adapte la séance et on fait avec. C'est pas grave quand tout le monde peut pas venir. Voilà, je pense aussi faut que ce soit assez flexible, voilà, dans les deux sens, exactement. Oui, que ce soit libre. Et je te rassure, t'inquiète pas, c'est exactement pareil chez nous à Rouen. On peut très bien être 12-13 comme se retrouver à deux, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Ouais, c'est propre ça. à votre paroisse. C'est vraiment. Mais c'est aussi ça qui est important. Je trouve que, en fait, pour moi, encore étant aussi dans mon groupe de jeunes, c'est un lieu en fait, où on peut se sentir libre de venir, de pas venir et de parler, de discuter. Je sais pas si c'est un petit peu le cas aussi chez vous, j'ai l'impression. Oui, Oui. oui, c'est vrai. Oui, qu'on culpabilise pas de pas venir, en fait, c'est pas grave. Il y a des fois, on n'a pas envie. Je pense que quand on n'a pas envie, bah, faut pas y aller parce que c'est pas utile. Mais oui, oui, complètement. Que chacun se sente libre d'aller et venir comme il veut, même de ramener des personnes qui sont ou non croyants. D'ailleurs, c'est hyper intéressant d'échanger et voilà, je pense qu'il faut que ce soit ouvert à tout le monde et que tout le monde s'y sente accueilli. Effectivement, c'est, je pense, quelque chose qui est très important. Alors, Justine, je sais que tu en as vécu des carrés manquifs, hein, si je dis pas de bêtises, avec Ouais, la région Centrale-Provence. Je sais pas toi, Coraline? Non. Non, et ben c'est pas grave. Regarde, comme ça, tu vas pouvoir bien répondre à la question que je vais vous poser. C'est une question que j'aime bien poser aux jeunes que j'ai à la radio. C'est un carrément kiff. Alors, je sais pas si tu y étais, Justine, mais c'est un carrément kiff sur imaginer son église de rêve de demain. Et moi, j'aime bien poser cette question à mes invités jeunes. Quelle serait votre église, et moins jeune d'ailleurs, parce que je l'ai posée même à Emmanuelle Sebold, la présidente de l'église protestante unie de France. Mais quelle serait votre église de rêve, votre église de demain, là, si vous devriez imaginer une église, je vais pas dire parfaite, mais l'église que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, en tant que jeune, pour plus tard? Ou pour maintenant, hein. C'est la Plus question de piège. jeunes. Vraiment plus de jeunes, parce que là, on se sent un ouais, il y a petit des peu seul endroits. quand même. Enfin, Mm. quand on arrive dans un culte, bah, que ce soit l'une ou l'autre, on fait chuter la moyenne d'âge. Donc, des fois, c'est, bah, ne serait-ce que, bah, voilà, pour discuter bah, de certains sujets, bah, C'est bien quand ouais, c'est entre jeunes, quoi. ouais. Ouais. Et que surtout, enfin, qu'on puisse se retrouver face à des personnes qui ont les mêmes préoccupations au même moment. Enfin, parce que c'est bien de pouvoir discuter avec des retraités qui ont des problèmes de retraités, de petits-enfants, de voilà. À un moment, ça nous concerne pas. Enfin, on peut en discuter, mais c'est pas On ce n'a qui pas les nous mêmes touche. attentes. Voilà. Donc, pouvoir vraiment bah, créer du lien et discuter avec des gens qui sont voilà, dans nos préoccupations, de débuter en fait quand même notre vie ou la redébuter. C'est pas mal. Donc oui, beaucoup plus de jeunes. Beaucoup plus de jeunes, mais Ouais, à votre ouais. avis, pourquoi il y a pas de enfin, je peux le dire, il y a pas de jeunes. S'il y en a, à la preuve, vous êtes là et on en a quand même des jeunes. Et pourquoi il y en a pas autant que ce qu'on aimerait? Alors déjà dans notre coin, c'est parce que les jeunes, faut les trouver. Tout bêtement, il y a plus de retraités que de jeunes, hein. Statistiquement, Ouais, mais c'est indéniable. moi j'étais à Lyon et mon groupe de jeunes c'était émietté aussi. C'était pas forcément propre à la campagne, hein. C'était c'est compliqué. Je pense qu'il y en a qui partent parce que ils se sentent pas forcément bien dans une paroisse. Et je pense que bah, quand on n'est pas bien quelque part, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il faut pas hésiter à aller trouver une autre paroisse qui nous correspond mieux. Et je pense qu'il y en a qui partent et puis finalement en fait qui ne vont pas ailleurs. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup bah, il y a plein de jeunes qui fuient en fait de l'église et du coup eh ben, ça fait qu'on se retrouve un peu tout seul quand on va au culte, quoi. Mais c'est vrai que moi je sais que quand j'étais plus petite, vers mes 10-15 ans,
On avait beaucoup de musiciens. On se retrouvait, par exemple, les jeunes, on se retrouvait beaucoup autour de la musique, des choses comme ça. Maintenant, au niveau de la musique, eh ben, pareil. Même à travers la musique, finalement, ils étaient quand même partis. Donc, c'est vrai que ça pose problème. Après, je sais pas, il y a peut-être d'autres raisons, mais Après, dans les précédentes paroisses où je suis allée, bah, c'est vrai que quand j'y allais, donc c'était les premières fois où j'y allais, c'était bah, le culte le dimanche matin à 10h30, ou voire plus tôt. Déjà, il faut arriver à se lever, tout bêtement. Donc, bah, j'avais bien aimé, je crois que c'était sur Lyon, où on pouvait venir, il y avait un culte à 18h. Et tout bêtement, bah, c'est bien, des Ouais, fois, c'est vrai. quand on rate un petit peu l'horaire. Et puis après, au culte de savoir qu'il y a des activités qui sont organisées qui peuvent nous plaire en tant que jeunes, c'est bien aussi. Il faut, comme vous l'avez dit, savoir accueillir tout le monde et leur permettre d'être accueillis avec leurs besoins, finalement, répondre à leurs envies, à leurs besoins. Et ça compte aussi pour nous, les jeunes, comme pour les plus âgés, hein. Je pense que c'est vraiment important d'accueillir tout le monde dans sa globalité et dans ses besoins. Alors, qu'est-ce que vous rêveriez d'autre comme autre chose dans votre église de rêve? Plus de jeunes, ça je l'ai très bien compris, je pense que nos amis auditeurs aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre? Moi, parfois, un peu d'ouverture d'esprit. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est une mini-société, un peu, les gens se rendent compte, hein, mais c'est vrai que je pense aussi qu'il y en a qui partent parce que il y a des idées radicales sur certaines choses, il faut que le culte se passe comme ça, il faut que, voilà. Et je pense que des fois, eh ben, voilà, il y en a que ça. Il y a Coraline qui rigole beaucoup à côté de moi. Non, Je mais pense qu'en fait, c'est compliqué. De toute façon, c'est toujours compliqué que tout le monde s'entende, hein, je le sais bien. Mais je pense qu'il y en a qui ça fait peur parce que voilà, des fois ça peut paraître un peu rigide et je pense qu'il y en a qui prennent la fuite un peu à cause de ça aussi. T'as le droit de pas être d'accord. bien Bah, sûr. là, je trouve au contraire qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, en tout cas dans la paroisse où je suis, que dans celle où j'ai pu être avant. Ou parce que j'ai fréquenté, enfin quand j'étais plus petite avec ma mère, on allait dans une église évangélique. Et là, c'était pas du tout, du tout, du tout la même ouverture d'esprit. Alors c'était sur la forme, c'était beaucoup plus libre, alors que sur le fond, les discours étaient beaucoup plus radicaux et ça m'allait pas du tout. Donc non, moi je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas mon ressenti. Enfin, c'est comme toi, c'est pas ma paroisse actuelle. C'est dans celle que j'ai connue. Voilà, c'est différent. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as du lien entre les gens, t'as toujours des gens qui sont pas d'accord. Voilà. Donc après, oui, c'est une église, oui, une église parfaite, ce serait celle où on peut venir, où on peut en repartir, où Comme on on peut veut. revenir, Mm. voilà, sans qu'il y ait de jugement, sans que personne ne dise rien. Une église ouverte en quelque sorte et une église Ouais. qui, encore une fois, accueille tout le monde, quoi, au moment C'est ça. où ils en ont le besoin, où ils en ressentent le besoin. Et est-ce que c'est plus du coup dans le fond qu'il faudrait changer les choses ou dans la forme? Quand je vous entends, ça a l'air d'être pour l'une dans le fond, pour l'autre dans la forme, pour les C'est deux. vrai. J'aime bien poser des questions difficiles. Ouais. Vous pense que allez peut-être plus faut être commencer amené par la après forme. Faut peut-être commencer par la forme et le reste après viendra, mais je sais pas, la recette magique, hein. Très honnêtement, Je crois qu'il n'y en a pas de recette magique. ouais, c'est compliqué, ça sera peut-être petit à petit, mais je pense que faut aussi en prendre conscience parce que ce qui est plus jeune, c'est une réalité. Bah, Donc je pense qu'il faut en prendre conscience urgemment quand même. Et puis, c'est nous, les jeunes, qui allons apporter le changement aussi. Donc, Ouais, s'il n'y a ouais, plus de c'est vrai. jeunes, Et c'est bien le ce que changement, il ne va jamais arriver. c'est totalement vrai ce que tu dis, hein, que c'est nous les jeunes qui allons aussi devoir apporter des choses, etc. C'est typiquement ce que nous avait dit Emmanuel Sebold, hein, il nous avait dit les jeunes, il faut qu'ils osent, et Gwenaël Boulet, pasteur dans l'évangélisation, nous avait dit la même chose, il faut que les jeunes osent aller parler à vos pasteurs, aller parler à vos conseils presbytéraux, proposer des choses. Et je pense que nous, on a aussi des sujets peut-être à porter plus en tant que jeunes qui nous touchent peut-être plus. Vous voyez, est-ce qu'il y a des sujets justement que vous aimeriez porter dans votre église ou dans votre région, au niveau de l'église avec un grand E national, voire même international?
Là, tu nous poses une colle. Ouais, mais tu sais, j'aime bien poser des questions difficiles et compliquées. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous touchent plus que d'autres, peut-être? Ou peut-être pas du tout, et pour vous, tout est important? Alors moi, il y a vraiment la problématique de l'écologie, de l'environnement et de l'Église verte aussi. Voilà, de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien, comment on peut agir, comment arriver à structurer un peu plus notre pensée. D'après, voilà, qu'est-ce que dit la Bible, voilà, quelles orientations on peut prendre. Parce que la Bible, elle en parle de prendre soin de la terre en plus. Oui. Très écologique d'être chrétien. Normalement. Ouais, après, en autre thème, ouais, moi, j'en ai aucune idée, très honnêtement. Tu me poses trop de colle pour moi. Mais c'est pas grave, tu as le droit de ne pas avoir de thème fétiche, hein, c'est pas grave. Hein. Comme Et ça... puis après, s'il y a un autre thème aussi, tout ce qui est, mais là c'est très conjoncturel, notamment, enfin voilà, c'est sur la femme, la place de la femme. Les relations hommes-femmes aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je rebondis sur ce que tu dis. Ouais, les relations hommes-femmes qui sont d'autant plus d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais finalement, comment aborder les relations hommes-femmes finalement entre les hommes, entre les femmes, entre les humains? Comment mieux les aborder? Quels sont finalement ce qu'on a pu nous dire dessus? Parce que les dires, comment dire, les enseignements religieux en tout cas ont pu évoluer sur le sujet et finalement c'est intéressant d'échanger sur ça peut être aussi bien le mariage que les enfants, que les rencontres, le sexe, exactement. Non mais c'est vrai aussi pareil. Ouais. Tout cet aspect-là en fait entre les humains, les liens entre les humains. Et autre question un peu compliquée, est-ce que vous pensez que y a des sujets qu'on évite de traiter justement dans nos églises, qu'on veut pas traiter? Là, qu'on met sous le tapis. Bah, ceux-là, non, voilà. Oui, ceux-là, je pense que oui. Je pense. Et Je pense que... Et pourquoi? Et lesquels on met sous le tapis, justement? Moi, je pense que c'est parce que ça divise déjà de base au sein de l'Église. Et je pense au sein de la société. Au sein de la société, de un. Mais au sein de l'Église même, quand tu vois que parfois... chez les protestants, il y en a, ils sont pas d'accord avec certaines choses, donc ils vont créer leur propre branche. Enfin, tu vois, je pense que ça divise tellement que finalement, peut-être les pasteurs ont un peu peur de l'aborder, ou peut-être qu'ils en ont pas envie parce qu'ils ont pas envie de diviser plus que ça quand déjà leur but c'est de réunir. Ou ils sont pas à l'aise avec le sujet. Ou peut-être qu'ils sont pas à l'aise avec le sujet. Il y a peut-être beaucoup de possibilités en fait. Mm-hmm. Et est-ce que c'est pas justement dommage, parce que vous parliez que l'église qui vous a fait du bien quand vous avez retrouvé une église, c'est cet aspect communautaire, justement. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on arrive un petit peu à se rassembler tous ensemble et à juste pouvoir discuter tranquillement, comme on peut le faire là ce soir? Certes, on n'est que 3, mais à plusieurs, sur n'importe quel sujet. Est-ce que c'est pas ça un peu la clé aussi de l'église de demain? Si, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut être avec des bonnes personnes qui sont aptes à débattre, à échanger, parce que finalement, c'est ça aussi l'église, c'est que c'est bien aussi de ne pas être du même avis et nous, c'était ça qu'on aimait dans nos échanges. Finalement, c'est quand on n'était pas d'accord sur des sujets qu'on en débattait. Au final, on n'était toujours pas d'accord, mais on avait échangé et c'était hyper intéressant de voir les avis de chacun. Pour faire ça, il faut quand même beaucoup, beaucoup de confiance entre les gens. Entre les gens, ouais. Parce qu'on peut vraiment, sur des sujets comme ça, en fait, on s'ouvre et on révèle quand même pas mal de nous, de nos positions, de nos idées. Si on n'est pas sûr qu'en face, on va pas nous rabaisser ou nous dire que nos idées, elles valent rien. Voilà, ça c'est un préalable avant de pouvoir ouvrir n'importe quel débat, en fait. Il faut être avec des gens bienveillants dans le groupe. Voilà. Ouais. Peu importe l'âge, peu importe, voilà. Mais c'est incontournable. Donc, si je résume votre église de demain, c'est des jeunes, de la discussion, de l'écologie, du respect, de la bienveillance, de la communauté. C'est un peu tout ça, quoi. Non, c'est bien, ouais. C'est un bon résumé. Et est-ce que cette église de demain, vous pensez pas que peut-être par moment, elle existe déjà aujourd'hui? Bah, heureusement quand même, un petit peu. Si, c'est pour ça que finalement, c'est le but. C'est que ça se poursuive et que ce soit pas qu'elle existe un petit peu, c'est qu'elle existe tout le temps. Ouais.
Et donc pour ça, il faut se mettre en chemin et en travail. Et comme vous l'avez fait, vous avez passé le cap de changer de vie. Maintenant, il faut peut-être réussir Exactement. aussi à changer l'église, qui sait, ou au moins à porter des moments comme ceci. Alors, on discute, mais le temps file, les amis. Mais moi, je pourrais rester discuter avec vous pendant des heures, mais bon, on est quand même un petit peu limité en termes de temps. Alors, on va clôturer notre discussion de ce soir, qui est plus une discussion qu'une interview, mais moi, j'adore ces moments-là. C'est le plus intéressant. On a une tradition sur UJR Radio. On termine toujours nos interviews par une question libre, c'est-à-dire qu'on vous laisse l'antenne à notre invité et on dit si vous voulez dire quelque chose à nos amis auditeurs, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ce soir, ceux qui vous écoutent là ce soir, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Vous avez toute l'antenne, vous pouvez faire ce que vous voulez, des dédicaces, n'importe quoi, l'antenne est à vous. Moi, je dirais, si on vous appelle autre part, mais foncez. Si vous avez des signes de la vie, mais allez-y, mais go, mais foncez, posez-vous pas des questions. Pas trop de questions. Pas trop de questions. Et toi? Et alors moi, ce serait plus foncer faire des groupes de jeunes parce que ça vous apportera énormément. Ouais. La preuve, on s'est rencontrés. Voilà. Et au moins ça se voit et je pense que ça va donner envie peut-être aux jeunes qui nous écoutent d'aller foncer à leur groupe de jeunes ou d'aller former des groupes de jeunes et d'aller pouvoir justement créer ces liens que vous nous montrez ce soir, enfin que vous nous faites écouter du moins parce qu'on est quand même à la radio. Mais voilà, vous nous avez montré et expliqué de très belles choses. Franchement, moi je vous souhaite tout le courage pour tout ce qui vous reste encore à vivre et un grand chapeau d'avoir osé changer de vie finalement parce que je sais que c'est pas facile. Et puis vraiment, continuez, changez pas, vous êtes toujours de bonne humeur, donc ne changez pas surtout. C'était vraiment génial ce soir et je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous et vous êtes les bienvenus quand vous voulez sur UJR Radio pour nous parler de tout et n'importe quoi. Moi, je suis toujours preneur. Merci beaucoup, merci à toi pour cette discussion, c'était vraiment chouette. Et tant mieux, et donc pour nos amis auditeurs, on va continuer notre émission en marquant une pause musicale. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur UJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. UJR Radio, la radio pour tous.